votre guidance pour avril 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous au niveau général, professionnel et sentimental. Donc, ce tirage s'adresse aux béliers solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation et gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Donc, on démarre tout de suite avec l'énergie principale. Après ça, accompagné de l'esprit animal qui va vous accompagner. L'énergie principale, vous avez le lâcher-prise. Les béliers, il y a besoin de lâcher-prise. Il y a besoin de vraiment, pour moi ici, ça va être vraiment de repos, au calme, de se défaire de certaines choses ici pour vraiment être dans la tranquillité, dans la douceur, principalement pour vous, pour avril. Donc, on va aller voir dans le livre le lâcher-prise. Le 12 symbolise une pause pour laisser les choses se transformer d'elles-mêmes. C'est un lâcher-prise, un temps de repos et de patience avant que s'ouvre un nouvel horizon. Donc, on aura vraiment un temps de pause, un temps à peut-être même à réfléchir pour certains béliers, peut-être être plus en connexion à ses inspirations, en ses intuitions pour recevoir les messages ici concernant peut-être une situation qui vous préoccupe, ou une relation, ou même en général dans votre vie pour vous diriger peut-être sur une nouvelle voie, une nouvelle direction, ou pour simplement continuer dans la direction que vous avez entrepris parce que vous êtes sur le bon chemin. Mais il y a certaines choses qui doivent être lâchées prises, peut-être concernant aussi des blocages, des peurs ou certaines choses ici pour vraiment vous en libérer. Il vous est demandé de ne pas encore intervenir et d'attendre le bon moment. Les blocages actuels existent pour vous protéger. Faites preuve de sagesse et de détachement. Écoutez et transmettez vos intuitions en ayant une vision différente et inspirée de la situation. Travaillez la qualité de votre communication pour vous faire mieux comprendre. Donc, il y a peut-être un besoin aussi de prendre une certaine distance avec les événements, pour mieux clarifier, pour mieux comprendre aussi, voir sous un autre angle la situation, pour pouvoir débloquer la situation et passer au devant de ces blocages aussi, ça va vous permettre. Faire preuve aussi de patience, ça va être nécessaire pour vous les béliers, pour vraiment que, pour pas foncer dans un mur ou essuyer un échec ou être déçu peut-être par l'avancement de la situation ou par rapport justement à ces blocages ici. Il y a peut-être même pour certains béliers de ce lâcher-prise va vous permettre vraiment d'exprimer votre créativité, de puiser en vous certains éléments, certaines capacités pour prendre conscience que vous avez tous les atouts, toutes les aptitudes pour pouvoir dépasser les blocages, y faire face et les surmonter. Donc, l'esprit animal qui va vous accompagner, vous avez le canari. Chantez votre propre chanson. On voit aussi ces notes de musique. Peut-être il y a besoin que vous exprimez certaines choses. Vous pouvez être en colère, vous pouvez être en désaccord par rapport à ces blocages ou par rapport à la lenteur des choses, peut-être envers vous aussi, mais il y a besoin que vous le dites, vous l'exprimez, sans être dans l'attaque, attaquer les autres, sans vous-même vous faire du mal. Il y a juste un besoin de libérer certaines choses, certaines émotions, certaines énergies pour justement vous en libérer, vous lâcher prise à certaines choses que vous pouvez vivre ici. Donc, ce canari va vous accompagner, va vous aider justement à l'exprimer les choses, à dire vous ce que vous ressentez pour avril. Ce n'est pas à garder pour soi ces énergies, il va avoir un besoin de lâcher prise, un besoin de se libérer
Ça va vous permettre de mieux comprendre la situation et de pouvoir la surmonter aussi. Donc, votre énergie, vous avez l'étoile. Donc, il y a quand même ce côté de foi, de confiance, d'espérance aussi par rapport à qu'est-ce que vous allez vivre durant le mois d'avril ou qui va s'impacter aussi sur le mois d'avril. Donc, ça peut être une situation qui continue pour avril pour certains béliers, mais ici, c'est quand même une très belle énergie pour vous. Donc, si vous avez confiance, vous gardez espoir, vous continuez à avancer, vous écoutez votre intuition, cette guidance intérieure, cette bonne étoile qui vous guide aussi à vous exprimer, à vous libérer, à peut-être même prendre ce temps de pause pour vous, à vous ressourcer, à vous retrouver, à vous écouter aussi pour avril. Donc, vous avez l'étoile en énergie. Votre défi, c'est le 7 de bâton. J'avais parlé de la colère ou certaines émotions fortes ici qui pourraient survenir pour avril. Donc, c'est un peu votre défi de soit à l'exprimer, à dire les choses, à tenir votre position, à tenir votre bout, votre opinion aussi, votre vérité, votre valeur, sans, bien sûr, être dans la confrontation des autres. C'est une sorte, pour moi, ça va être une confrontation avec vous-même pour vous exprimer, pour dire les choses. Vous avez quand même une bonne étoile, vous avez quand même une protection, mais il y a besoin de libérer certaines émotions ici pour avril. Parce que le 7 de bâton, on est quand même dans une protection, mais il y a besoin ici... peut-être pour certains béliers, le fait de se protéger, de vraiment ne pas peut-être rentrer dans le jeu des autres, ne pas, par exemple, qu'il y a une personne qui dit certaines paroles blessantes ou qui agit contre vous. Il y a un besoin peut-être de se protéger mieux et c'est ça ici, se lâcher prise dans le fait de prendre du recul, prendre de la distance par rapport à cette personne. Pour d'autres, ça va être une situation ici qui peut vous confronter, qui peut vous intérieurement aussi. Mais soit il y a besoin vraiment de vous protéger ou ça va être pour pouvoir tenir votre position. Voilà. Donc, votre atout, qu'est-ce qui va vous aider? C'est le cavalier de coupe. Dans votre atout avec ce cavalier de coupe, c'est que continuez d'avancer. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, vos émotions, va vous guider dans la bonne direction, va vous apporter peut-être de nouvelles émotions, de nouvelles énergies aussi par rapport à qu'est-ce que vous allez vivre, vous allez peut-être même rencontrer aussi. Donc, il y a le fait de vraiment vous écouter ici pour avril, de tenir votre position, de vous écouter. Vous êtes guidé dans cette voie vers peut-être un avenir plus en douceur, plus de libération, de surmonter aussi les épreuves parce que c'est quand même une carte de défi. Même dans l'énergie du 7 de bâton, c'est que ça va être à les difficultés, les blocages que vous allez rencontrer ici, c'est que ça va être votre défi, c'est le challenge ici pour vous. Vous êtes rendu dans cette période où ça va vous confronter à avancer, à vous faire confiance, à vous écouter et il y a aussi une sorte de compréhension de vous, de cette énergie ici qui va vous aider justement à dépasser les blocages, à mieux aussi vous écouter parce qu'il y a quand même des belles énergies avec cette étoile et ce cavalier de coupe dans le fait d'écouter vos émotions, d'avoir confiance, de continuer d'aller dans une direction aussi qui vous appelle tout en étant
confiant, en étant dans cette volonté, cette persévérance ici, de vraiment tenir votre position. Vous voulez aller dans une telle direction. Pour moi, ça vous encourage à aller, de continuer d'agir, continuer d'avancer. Tout en ayant cette conscience que si vous rencontrez des blocages, vous vous sentez bloqué pour avril, même dans votre vie en général, mais ça va être à lâcher prise, à faire autre chose, à mettre... Le continuer à avancer, c'est comme s'il y a une certaine pas que vous faites, mais vous pouvez faire aussi autre chose pour mieux changer les énergies, pour mieux changer aussi les idées, qui va vous aider justement à avancer malgré les blocages que vous allez vous allez rencontrer. Donc voilà pour ici. Donc on va voir en général qu'est-ce qui se présente avec l'oracle du bonheur de Fanny Ferry. Donc on y va. Vous avez la bourse. Donc ça peut concerner aussi la question des finances, la question d'argent, mais la bourse aussi vos ressources intérieures. Qui peuvent vous aider à avancer, à avoir confiance, à exprimer, à dire les choses. Donc, on va aller voir ici. Oui, il y a une décision peut-être à avoir. Ça va être quand même... il y a peut-être concernant l'argent ou quelque chose qui va demander à investir aussi. Donc, il y a une décision par rapport à ça. Mais ça va être une décision qui va être assez... va avoir une réussite dans le sens où que le diplôme, c'est une réussite. C'est une victoire. Vous avez surmonté peut-être des difficultés. Vous avez pu prendre une décision. Vous avez pu aller dans une telle direction, celle qui est peut-être qui est mieux pour vous, parce que vous avez lâché prise par rapport à un blocage et qui vous a fait un peu contourner votre chemin, ou vous allez simplement bélier peut-être carrément changer de voie par rapport à votre situation. Donc, on peut parler aussi pour certains vraiment le côté prédictif, le fait de former. Peut-être il y a certains qui sont dans l'indécision de quelle formation ils veulent suivre. Peut-être parce que c'est un coût aussi à donner par rapport à cette formation. Mais pour moi, il va y avoir une décision. Ou ça va être un temps à réfléchir pour vraiment savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Peut-être ça peut être une formation au niveau professionnel. Donc, ça va être un peu avoir vos ressources, vos capacités, vos talents aussi pour tel peut-être métier ou concernant cette formation aussi. Mais il va y avoir quelque chose ici peut-être à débourser pour avril. Et ça va être peut-être, ça va demander peut-être à réfléchir, à prendre le temps vraiment à réfléchir à quelle formation peut-être vous voulez suivre, celle qui est plus bénéfique pour l'avancée peut-être dans le domaine professionnel, ou par rapport aussi à un projet. Ça peut être un projet personnel. Par exemple, les cartes. Il y a des formations qui se donnent pour tirer les cartes, pour apprendre les cartes. Par exemple, le tarot. Bien sûr, c'est un exemple ici. Donc, ça va être à voir quelle formation qui va mieux vous correspondre aussi à vos attentes, à qu'est-ce que vous voulez apprendre et qu'est-ce que vous voulez développer par rapport à ce que vous voulez. Comme j'ai dit l'exemple avec les cartes, il y a peut-être une formation que vous désirez plus faire parce qu'elle est peut-être mieux ciblée par rapport à qu'est-ce que vous voulez développer dans la cartomancie. Donc, ça peut être n'importe quelle formation, bien sûr. Mais ça va être aussi peut-être j'ai dit 2 fois peut-être, à suivre un peu votre cœur, vos ressentis ici. Et ça va être important aussi à vous informer par rapport à la formation, quelle que soit la formation. Peut-être il y a des formations qui se ressemblent ici. Ça peut-être avoir un peu les finances aussi, les avis,
toutes les informations nécessaires. Allez-y, cherchez-les. Ça va vous aider à mieux cibler ce que vous voulez ici. Donc, il y a quand même une réussite, il y a quand même une victoire qui ressort dans ce tirage. Ça va être aussi à compter sur vos ressources intérieures, à vos capacités pour vous décider, pour voir certains éléments dans votre vie ou certaines situations ici, pour vraiment être dans cette réussite avec ce diplôme. Donc voilà pour le général. Ici, on va voir le professionnel vie actif, que vous travaillez ou pas, c'est vos activités quotidiennes, projets. Et on va compléter avec 2 cartes par la suite pour essayer, c'est un test pour avril, voir les finances. On y va. On retrouve les étoiles. Donc, j'ai l'impression que vous êtes vraiment à la bonne place. Pour certains béliers, au niveau professionnel, vous êtes à la bonne place. Peut-être il y a encore certains défis, certains obstacles à surmonter. Mais si vous écoutez vos intuitions, vous faites preuve aussi de lâcher prise sur certains éléments ici, vous allez pouvoir vraiment continuer d'avancer sur ce chemin. On a l'ours, on retrouve encore les finances au centre, puis le cœur. Oui. Si on y va vraiment, si on prend l'ours en étant une énergie de détermination, de force, de persévérance ici, ça va vous apporter, ça va vous amener loin par rapport à une profession, par rapport à qu'est-ce que vous voulez. Si vous êtes aussi à la recherche peut-être d'un travail, certains béliers, vous allez peut-être compter par rapport à vos capacités, à vos ressources ici, à qu'est-ce que vous aimez aussi, à suivre votre cœur, va en quelque sorte vous amener vers peut-être ce travail rêvé, ce travail que vous tenez à cœur. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va vraiment vous guider pour avril vers peut-être votre chemin de vie, votre mission de vie, ou par rapport à un travail qui est peut-être même destiné pour vous, que c'est ce travail, c'est ce métier que vous voulez faire. Vous êtes simplement guidé dans cette direction. Pour moi, vous êtes guidé dans cette direction. Ça peut être même quelque chose qui va rentrer de l'argent, qui va être assez profitable, qui va être qui pourrait avoir des rentrées d'argent aussi par rapport à ce travail. On retrouve même les étoiles ici, donc c'est vraiment quelque chose que vous êtes guidé. Il va y avoir peut-être même au niveau des finances, peut-être une sérénité, une certaine victoire peut-être personnelle ici, à vraiment développer votre profession, à développer même une indépendance ici. Et il y a des rentrées d'argent qui pourraient se faire. J'ai l'impression que cette rentrée d'argent, ça peut être quelque chose ici parce que vous vous écoutez. Il y a vraiment un travail sur votre travail, sur le domaine professionnel, où vous pouvez développer aussi des nouvelles idées, développer votre clientèle, des personnes ici vraiment qui vont être qui va correspondre à vos attentes au niveau de votre profession. Mais il y a aussi de suivre votre cœur. Il y a vraiment des énergies fortes ici, de passion, des choses qui vont vous tenir à cœur. Pour moi, c'est agissez, avancez ici. Vous êtes guidé et vous avez cette force à l'intérieur de vous pour aller dans une direction, de tenir votre position, de peut-être vous permettre aussi à décider, peut-être par rapport, comme j'ai dit, à une formation. Ça peut toucher aussi une formation, quelque chose qui se fait par l'Internet. Il y a peut-être quelque chose à débourser justement par cette formation qui se fait à l'Internet. Quelque chose ici qui va vous tenir à cœur. Ça peut être aussi un projet ou un projet qui vous tient à cœur, dans lequel vous allez pouvoir développer, vous allez pouvoir avancer ici.
il pourrait avoir aussi besoin de dire les choses, de s'exprimer. On l'a vu avec le canari. J'ai la lettre. Oui, j'ai la lettre qui fait qu'il pourrait avoir des nouvelles, il pourrait avoir quelque chose écrit qui vienne vers vous, des réponses aussi, peut-être des réponses financières, que votre projet, vraiment, soit un projet ou une entreprise indépendante, que vous attendez des réponses. Pour moi, elles viennent confirmer, elles viennent donner des bonnes réponses ici concernant l'avancée de ce que vous allez entreprendre, que vous avez mis en place pour avril. Donc, ouais. On y va avec 2 cartes pour le financier. J'avais goût pour avril d'avoir avec 2 cartes. Pour vous, les béliers. Au niveau financier, qu'est-ce qui se présente? On a le fouet. Et on a la tour. Bon, au niveau financier, on l'a vu, on a la bourse, on a l'ours ici, que pour vous, bélier ou certains béliers, les finances vont être quand même au cœur de votre mois, dans le sens où il y a peut-être quelque chose à débourser, peut-être une formation concernant un projet, à réfléchir aussi au niveau des finances, parce qu'il y a quand même de la tension, certains conflits peut-être intérieurs, quelque chose ici à débourser, peut-être une grosse somme d'argent ici pour faire évoluer un projet, pour mettre en place un projet, et ça crée certaines tensions, conflits. Ça peut être un conflit avec une personne, mais ça principalement ici, je ressens comme un conflit intérieur, et il va demander de la hauteur, d'une prise de hauteur par rapport à ces conflits au niveau des finances. Et c'est un peu ça, se lâcher prise, de prendre une distance ici pour mieux voir l'ensemble de la situation, de qu'est-ce que vous devez débourser, peut-être à planifier un peu votre budget, à voir qu'est-ce qu'il y a besoin par rapport aux transactions ici. Oui, puis il y a quand même une évolution, il y a du changement au niveau des finances, mais on peut parler aussi par rapport à des projets. Pour moi, il y a un projet peut-être que vous désirez mettre en place ou que vous avez déjà entrepris, mais qu'il y a quelque chose au niveau des finances à régler ou à certaines ressources aussi. Ça peut être des ressources matérielles autres que les finances, mais il y a peut-être quelque chose au niveau aussi administratif qui est assez peut-être tendu, compliqué, peut-être des choses qui se répètent encore. Mais pour moi, c'est simplement pour vraiment être en règle, pour pouvoir aussi peut-être consolidifier la situation ou ce que vous mettez en place. Et on a quand même la réussite. On a le diplôme où il va y avoir une victoire aussi, un accomplissement qui va se faire. Mais pour ça, il doit peut-être clarifier certaines choses, à dire aussi vous, à ne pas garder pour soi certaines émotions ou certaines choses ici pour vraiment être dans la compréhension et de pouvoir mieux vous exprimer. Prenez aussi du recul. Il y a peut-être besoin de recul, pas forcément s'isoler, juste à prendre un peu de distance par rapport à certains événements, à certaines tensions pour clarifier les idées. Donc voilà pour le professionnel, vie actif, financier et le général. On y va avec le sentimental relationnel. On y va avec 3 cartes pour le sentimental relationnel, donc général. Et pour avril, on va faire 2 cartes pour les couples et 2 cartes pour les célibataires. Donc, on y va avec le côté général pour le sentimental relationnel. Donc, pour toute situation. Pour les béliers. On a le masculin, donc le consultant ou l'homme proche de vous. Il y a un éveil, donc une prise de conscience, un déclic, une révélation. Peut-être par rapport à une rupture qui a déjà été par le passé ou que ça pourrait être quelque chose ici pour avril. Peut-être certaines personnes, certains béliers
homme ou un homme proche de vous qui rompez parce que une prise de conscience, une révélation, peut-être qu'il n'est plus bien dans la relation, qu'il n'est plus bien ici. Ou ça peut être une situation, ça peut être aussi ce qu'il vit, cette personne ou vous. Donc, il y a une conscientisation par rapport à qu'est-ce que vous vivez ou qu'est-ce que l'autre personne vit ici. Et c'est un peu ça, se lâcher prise. C'est se défaire de tensions, de situations qui est présent, qui préoccupe, qui peut même stresser. Tracasser ici, mais rompre, c'est juste à couper, à mettre fin à cette situation pour vraiment se libérer, lâcher prise et de continuer d'avancer. Donc, ça peut concerner une relation, votre relation ou une situation. Tout dépend de votre situation, ce que vous vivez, bien sûr. Le masculin, c'est aussi l'énergie d'action. C'est l'énergie masculine. D'action, d'agir, d'oser, d'avancer, de se mettre de mettre en mouvement ici. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, dans le sens où il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne plus, que vous voulez rompre, que vous voulez vraiment arrêter quelque chose, même un engagement, un contrat ou autre, parce qu'il y a une certaine compréhension de ce que vous vivez, peut-être parce que ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'espace dans votre vie, ça s'impacte sur votre relation amoureuse et c'est un peu ce déclic, cette révélation qui va se faire. Donc, allez-y selon ce que vous vivez. Si ça ne parle pas, passez à autre chose. Ça peut être simplement à comprendre pourquoi il y a eu cette rupture aussi, cette fin, peut-être même ce divorce. Il y a vraiment ce déclic, cette compréhension ici qui va se faire. Il y a peut-être eu par le passé le déni, le fait d'espérer aussi que cette personne revienne. Mais pour moi, il y a le fait de comprendre cette rupture, pourquoi la situation ou la relation a pris fin et ça va vous aider à avancer, à suivre votre cœur. Et à passer à autre chose aussi. Et c'est un peu ça, se lâcher prise. Donc, pour les couples, on va aller voir avec 2 cartes pour les couples. On a la transformation, métamorphose, changement, renouveau. Soit que pour certains, cette rupture, il y a peut-être eu un temps d'arrêt, un temps de pause dans la relation pour mieux se retrouver, pour transformer, aller vers un renouveau aussi dans leur relation. On a le travail. Effort, action, discipline. J'ai vu ici, j'en ai parlé d'action. Donc, il y a le fait de vraiment entreprendre les choses, de régler la situation, de ne pas garder peut-être la situation se dégénérer, mais vraiment de travailler, de fournir des efforts, de faire évoluer la relation, la transformer aussi, apporter un renouveau dans le couple. Donc, on peut parler dans le couple, mais on peut parler aussi, vous, individuellement, par rapport à l'autre personne. Il y a peut-être juste un travail sur soi pour vraiment apporter de nouvelles énergies, de changer parce qu'on veut évoluer, parce qu'on ne veut plus être pris dans une certaine situation. Et c'est pour ça ici, cette personne est vraiment dans le fait d'agir, le fait d'entreprendre, de se mettre en action ici. Et ça va être une action qui va être réfléchie ou qui va avoir cette conscientisation de certains événements, de certaines choses dans sa vie ou dans sa personnalité aussi, ou qu'il y a peut-être quelque chose qui va se terminer. Il y a la transformation, bien sûr, c'est aussi quelque chose qui prend fin, on se nettoie, on délaisse certaines choses de notre vie ou de nous ici pour pouvoir renaître, pouvoir aller vers ce renouveau. Et cette rupture, pour moi, ça a été quelque chose quand même bénéfique dans le sens où vous allez peut-être partir à zéro aussi avec l'autre personne dans la relation, renouveler avec de nouvelles énergies la relation ou simplement aller vers différents chemins, mais pour pouvoir vraiment être accompli, pour pouvoir
rentrer de nouvelles personnes, de nouvelles énergies aussi dans votre vie si vous êtes dans cette situation de séparation. Mais il va demander peut-être à fournir certains efforts, justement à agir aussi. Mais il y a un travail sur soi, il y a un travail aussi pour certains béliers sur votre couple. Donc, pour les célibataires, que vous cherchez quelqu'un ou non, que vous avez quelqu'un dans votre cœur ou non, donc on va aller voir comment ça va vous parler pour avril, pour les célibataires. Vous avez l'ouverture, solution, opportunité, accomplissement. Donc, il y a peut-être pour certains béliers qui sont à la recherche de leur autre, de cet amour véritable, d'un amour véritable ou simplement dans l'ouverture des autres. Je vois certains célibataires qui ne cherchent pas forcément l'amour, mais plus rencontrer de nouvelles personnes, faire construire une amitié, par exemple. Mais il pourrait y avoir des rencontres, il pourrait y avoir vraiment cette ouverture aussi aux autres. Et on parle d'équilibre, équité, vérité, harmonie et justice. Ça va être vraiment quelque chose, une ouverture qui va être juste, qui va être équitable, qui va apporter cet équilibre ici. Pour moi, il y a peut-être eu pour certains célibataires des ruptures. Et c'est à comprendre aussi pourquoi il y a eu cette rupture, pourquoi vous vous êtes séparés avec l'autre personne, qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qu'il y a besoin aussi à travailler, peut-être travailler sur vous ou à travailler pour les futures relations ici. Mais pour moi, il y a cette ouverture, il y a le fait de comprendre, de solutionner aussi. Il va y avoir des opportunités, peut-être à rencontrer de nouvelles personnes, à simplement vous ouvrir et à comprendre votre cheminement par rapport à qu'est-ce que vous vivez. Et il y a cet équilibre, il y a juste des choses qui vont se mettre en place pour vous. Donc, il pourrait parler aussi d'accomplissement, peut-être une relation ici, s'il y a eu un certain questionnement par rapport à une relation que vous débutez, pour certains célibataires, que il y a peut-être un pas à franchir ou que vous allez franchir une nouvelle étape dans cette relation ou que ça va être vraiment un accomplissement. On peut parler aussi d'harmonie, quelque chose qui va être en équilibre, une relation vraiment stable, en harmonie, et même que cette vérité ici, cette compréhension des choses ou de cette relation, c'est peut-être même qui va vous correspondre le mieux que ce par le passé. Donc, on peut parler de ça pour vous. On termine avec les messages. Petit message avec l'intuition, de l'intuition. On a la permission avec l'apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise ses échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Voilà, magnifique message ici. J'avais parlé ici, il y a un défi pour votre mois d'avril. Les béliers, c'est des leçons, c'est des apprentissages ici sur votre chemin. Là, on termine avec le message des anges gardiens. Vous avez le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Voilà, magnifique message ici qui vraiment conclut votre tirage, les béliers. Donc, je vous souhaite un bon mois d'avril et à très bientôt. Bye bye!